Afin de remettre l'équipe nationale sur le chemin des victoires, le sélectionneur algérien Djamel Belmadi a entrepris de révolutionner son effectif. En fait, les Verts ont connu une baisse importante de leur niveau depuis la déception de la Coupe d'Afrique des Nations qu'en 2021, dont ils ont été éliminés dès le premier tour. Ce revers a été suivi d'une élimination lors des barrages de qualification pour la Coupe du Monde contre le Cameroun et d'un effort de 4 ans évaporé. Ces déceptions, les unes après les autres, ont mis les supporters algériens en colère et ont exigé que Djamel Belmadi fasse une révolution au niveau de son effectif. C'est ce qui s'est passé en effet, où il a commencé à pomper du sang neuf en appelant de jeunes joueurs. Une opportunité à ne pas rater s'est présentée aux joueurs qui veulent représenter les couleurs de l'Algérie, y compris de nouvelles recrues telles que l'arrière-gauche de Wolverhampton Rayan et Nouri. Ces jeunes joueurs font désormais de leur mieux pour attirer l'attention du ministre du Bonheur. C'est aussi le cas du talent algéro-allemand Younes Tamé, qui fait des ravages avec l'équipe réserve du Bayern Munich. Ce jeune homme a marqué un beau but face à Ankofan, dans un match qui s'est terminé sur le score de 4-1. Le travail de Bouzidi à la barre technique de la JS Kabylie commence visiblement à porter ses fruits. Les Canaries qui ont eu un parcours chaotique depuis le début de la saison viennent en effet d'enchaîner 3 matchs sans défaite. Après leur victoire face à l'USM Alger, 1-0, et un match nul, 0-0, en déplacement à Canchala, la JSK a battu, ce vendredi, le MCL Beya sur un score de 3-1 au stade 1er novembre de Tizi Ouzou lors d'un comptant pour la mise à jour de la 20e journée du championnat Ligue 1 Mobili. Les Canaries qui ont ouvert la marque dès la 8e minute avec un but de Kossela Boualia, a achevé la première mi-temps sur un score de 2-0, après que Mouaki eut trouvé le chemin des filets à la 39e minute. Le MCL Beya a réussi à réduire le score avec un but inscrit par Itala à la 55e minute mais pas pour longtemps puisque 4 minutes après Boucanchouche revient à la charge en inscrivant un 3e but. En empochant les 3 précieux points de la rencontre de ce vendredi, la JSK qui totalise ainsi 24 points quitte provisoirement la zone rouge en devançant de 3 points le Paradois qui, avec 21 points et un match retard, devient le plus proche de la relégation.